Quoi de neuf? C'est J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E. J'ai view pro message et je vous dis les choses franchement. Avant de commencer, bonne putain d'année à tous! Mec, on a survécu à l'une des années les plus folles de notre vie, les gars. Mais yo, mec, ne nous méprenons pas. Ce n'est pas parce qu'une nouvelle année commence et qu'un chiffre change que tout va se réinitialiser. Sois conscient des bonnes choses de l'an dernier et continue de progresser cette année. Et prends toutes les absurdités, conneries, idioties et laisse-les là-bas. Ce qui m'amène à ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais évidemment profiter de cet effet de mode, il faut le dire. Et c'est comme ça que je veux commencer ma nouvelle année avec ma chaîne, en m'assurant que vous ayez les bonnes informations. Les gars, Iza-M-I-R-A-N-D-A. D'accord, je fais une réponse à sa réponse sur Place for Dates et Greg. Et puis je vois tout ça. J'ai attendu un peu. Je voulais vraiment regarder certaines de ses vidéos et voir qui il est. Je dois faire preuve de diligence raisonnable pour garantir la précision de ma réponse. Quel angle puis-je prendre pour vous éduquer? Je suis coach et j'entraîne des gens individuellement en salle de sport. Vous ne savez pas combien de fois des jeunes viennent me demander, tu sais, je veux faire de la compétition. Est-ce que je devrais prendre des SARM? Est-ce que je devrais faire ceci? Est-ce que je devrais faire cela? Et je me demande toujours, mais qui sont-ils? Qui regardent-ils? J'entraînais ce gamin de 17 ans. À chaque fois qu'il venait s'entraîner, il proposait de faire quelque chose de complètement absurde. Et je restais là à chaque fois. Je lui disais, qui regardes-tu sur Instagram, sur YouTube? Qu'est-ce que tu regardes? Et c'est ça le problème. Isaïe Miranda représente tout ce que je vois dans l'industrie, tout ce qui, en quelque sorte, m'agace profondément. Je recherche une gratification immédiate. Je veux lancer une chaîne YouTube, être créateur. Et puis, juste parce que j'ai commencé à m'entraîner, je veux aider les autres, tu vois, montrer mon parcours, je prends des coachs. Je n'embaucherai jamais un coach de moins de 22 ans. Tu sais pourquoi? Après l'école et l'université, terminé vers 22 ans, tu n'as pas encore pu appliquer tout ce que tu as appris. Si tu n'es pas allé à l'université et as seulement une certification, tu n'as pas assez d'expérience pour comprendre et conseiller vraiment. Tout ce que tu fais, c'est dire « voilà ce que je fais ». Copie-moi. Et puis, tu ajoutes quelques petites choses en plus pour donner l'impression que tu sais vraiment de quoi tu parles alors que ce n'est pas le cas. Pour revenir, vous connaissez déjà l'histoire d'Isaïe Miranda et celle du naturel, non? Genre, je ne vais pas faire de naturel ou pas, tu vois? Moi, j'aime bien faire des naturels ou pas à ma façon. J'ai une petite touche personnelle. En gros, c'est plutôt quoi ne pas faire quand tu essaies de prouver que tu es naturel. Eh bien, en voilà un. Et on va aller droit au but parce que yo, ton gars, Isaïe, mec, tu es... Je vais être plus franc que l'an dernier, j'en ai marre. Que le gamin dise partout qu'il est naturel, ça m'est égal. Malheureusement, tu sais, c'est pour ça que je fais ce point. C'est que, tu sais, ces gamins ne savent vraiment pas grand-chose. Tu sais, quand tu parles de fitness, de santé, de bien-être, d'entraînement, de suppléments, de programmation, toutes ces choses-là, les coachs comme moi comprennent aussi les autres aspects quand il s'agit des analyses sanguines et tout ça. Ainsi, lorsqu'on veut prouver ou défendre un point, on sait de quoi il s'agit. J'ai 37 ans, 15 ans d'expérience comme coach et je fréquente la salle depuis mes 11 ans, ce qui m'a apporté beaucoup de connaissances. Donc les gamins, genre moi je suis naturel. Alors tout le monde est là à dire non, tu ne l'es pas, non, tu ne l'es pas. Et lui il dit, eh bien je vais le prouver, je vais faire un test sanguin. Ce qui m'a alerté, c'est qu'à la réception de ces résultats sanguins, tout le monde savait qu'il était à 21 nanogrammes par décilitre, ce qui est ridicule. Alors, laissez-moi vous donner un peu d'histoire sur moi. Quand j'ai obtenu ma carte pro en 2017, j'étais sous un cycle pour la carte pro. Vous comprenez? Faites le nécessaire pour obtenir cette carte pro. J'ai fini 2e ou 3e pendant 4 ans de suite. En résumé, je suis dans mon cycle pour obtenir ma carte pro. Je gagne ma carte pro le 150e anniversaire du Canada, ce qui est plutôt cool. Et vous savez, je fais mon show pro, ma première compétition pro la semaine suivante. Avec ma femme, on a décidé d'avoir des enfants. Je me suis dit que c'était le bon moment. Maintenant que j'ai ma carte pro, je peux juste, vous savez, me concentrer sur la conception de ce bébé. D'accord, on va faire un bébé pro et je devais faire mes analyses de sang. Donc, je fais mes analyses de sang pour vérifier où j'en suis en ce moment. Et mes taux de testostérone reviennent 0,85 nanomol par litre, c'est comme 31 comparé, vous savez, au nanogramme par décilitre. En gros, il faut diviser par 30 son taux de 21 nanogrammes par décilitre devient environ 0,7 plus bas que le mien. Comme 0,7. La fourchette pour le Canada est entre 9 et 38 à peu près, non? Pour, disons, une fourchette plus saine, pas forcément saine, mais juste une fourchette. Aux États-Unis, c'est entre 270 et 1100 ou 1200, peu importe, c'est la fourchette. Le gars est à 21 nanogrammes par décilitre. Pour moi, ce serait comme être à 0.
C'est plus bas. Disons-le comme ça, c'est plus bas que mon taux de testostérone quand je venais de gagner ma carte pro après un cycle pro. Donc, on parle de ce qu'il ne faut pas faire quand on essaye de prouver qu'on est naturel. Eh bien, premièrement, n'allez pas chez un foutu médecin pour faire vos analyses de sang. Tu ignores ce que signifient les analyses de sang et les taux. Il y va, parle à cette dame et elle lui répond. Non, pas vraiment. J'ai juste une idée. Ce sont des facteurs environnementaux, des toxines ou des médicaments comme avant. Je ne reviendrai pas sur ce que vous auriez dû prendre avant, mais en général, vos médicaments, la hormone lutéinisante et les hormones de lithium. Ça pourrait être l'acutanba, peut-être parce que Axisana est vraiment fort au niveau du doctorat. Est-ce que je peux faire ça ou pas? En gros, le gars est sûrement sous traitement de remplacement de la testostérone. Ses taux de testostérone sont très bas alors qu'il n'a que 21 ans. Les médecins doivent donc mettre ce gamin sous traitement de remplacement de la testostérone, ce qui, crois-moi, m'interroge. On me demande souvent si je devrais prendre des SARM ou faire du traitement de remplacement de la testostérone et ces jeunes ont à peine 21 ans. Et je leur dis, non, pourquoi tu ferais ça? Non, tu as la meilleure testo du monde en ce moment. À cet âge-là, tu sais, jusqu'à 21 ans, c'est vraiment le top, tu vois. C'est la période des gains de débutants. Tu n'as pas besoin de mettre quoi que ce soit dans ton corps pour supprimer la quantité incroyable de testostérone dominante que tu as déjà. Donc le problème avec ce gamin, c'est que, comme tout le monde, à chaque fois qu'un jeune vient me voir, « Hey mec, je veux faire une compétition et avoir ma carte pro. » Tu sais combien de fois j'ai entendu ça? « Je veux faire une compétition, je veux ma carte pro. » Et je trouve ça tout à fait normal, j'ai des objectifs. C'est totalement, complètement normal de vouloir faire une compétition et de gagner sa carte pro. Comme la plupart des gens veulent jouer au basket et devenir une star de la NBA, mais ça n'arrivera pas à tout le monde et pour tout le monde. Le problème, c'est que tu as des jeunes comme Isaiah Miranda qui vont là-bas et montrent des progrès absolument incroyables. Tout le monde se dit, je peux le faire, il est naturel. Alors tous ces jeunes viennent ici, ils sont juste extrêmement influençables. Ils se demandent, hey mec, est-ce que je peux devenir aussi impressionnant qu'Isaiah Miranda? Et c'est comme, non, tu ne peux pas, désolé. Regarde, ça c'est moi à 21 ans, d'accord? J'ai une génétique supérieure. Crois-moi maintenant, oui. Ça, c'est moi à 21 ans, d'accord? Super test, non, pas de stéroïdes, rien du tout. Je haïssais les stéroïdes à l'époque. Je les déteste toujours. Les tricheurs qui prennent du D-ball, c'était moi. J'étais ce gars qui pensait la créatine va me donner la meilleure carrure. J'étais un roi de la supplémentation à cet âge-là parce que je n'aimais pas les stéroïdes. Mais je fais partie de ce 1% qui a de bonnes gènes et qui peut avoir ce physique. Donc, ce qu'il ne faut pas faire pour prouver son statut naturel, c'est le geste cliché que tout le monde fait quand on les accuse. Mais ça m'a fait réaliser que ces personnes, comme Greg Doucette, Kenny Knockout, jouent davantage sur les dates à venir. Ils gagnent littéralement leur vie grâce à la plupart de leurs vidéos, en passant leur temps à rabaisser les autres, à essayer de faire passer les gens pour des idiots ou à les dénoncer. Et je ne voulais pas continuer à alimenter ça, ni à leur donner ce qu'ils veulent. Signe d'alerte. Quand il s'agit d'essayer de prouver que tu es naturel, ils disent « Oh, il est négatif ». Pourquoi tu dois toujours être négatif? Pourquoi ta chaîne ne pourrait-elle pas simplement encourager les autres? Arrête de jouer la victime. Arrête. Sérieusement, mec, tu vas faire tes analyses pour essayer de prouver que tu es naturel et tu reviens avec un taux de testostérone complètement écrasé. Sérieusement, tu n'as littéralement plus de testostérone. Quand j'ai reçu mes résultats, mec, c'était il y a 4 ans et j'étais encore dans la trentaine. Et j'ai reçu mes résultats. Je me suis dit, mon Dieu, je suis complètement à plat. Comment ma fille est là? C'est une question génétique quand il s'agit d'avoir la bonne quantité de spermatozoïdes. Désolé, mais pour avoir un enfant avec votre partenaire, c'est bien ça. Donc pour moi, je me suis dit, c'est inquiétant, c'est fou, je n'ai rien en moi, mais qu'est-ce qui se passe? La seule façon d'y arriver, c'est de prendre quelque chose qui va supprimer votre testostérone. D'accord, soit tu as une maladie complètement folle dont je n'ai même jamais entendu parler, soit tu as, je ne sais pas, 5% de masse grasse, tu cours des marathons tous les jours, tu ne manges rien. Ce n'est pas le cas. Tu veux prouver que tu es naturel, donc tu vas chez le médecin. Tu montres tes analyses sanguines et tu te dis, je vais leur prouver, je vais leur montrer que je suis naturel, regardez ça. Voici mes analyses. 21 nanogrammes par décilitre quoi? Mon problème, c'est que j'entraîne des gens et j'ai des clients qui viennent me voir avec des objectifs et des attentes absolument astronomiques, insensés et irréalistes. Pourquoi? Des gars comme Israël Miranda? Ce sont des gars comme ça qui donnent l'impression que cette industrie, c'est juste de la gratification instantanée.
Je vais commencer à la salle et tout d'un coup, je vais avoir des abdos en béton et soulever le monde entier. Ça ne se passe pas comme ça. Je dis à tout le monde me demande « Hey, tu as un conseil pour moi? Il y a un jeune qui arrive. Si tu pouvais revenir en arrière et te dire quelque chose, qu'est-ce que tu te dirais? » C'est comme « Prends ton temps. Pourquoi on se précipite? Mec, j'ai 37 ans. De 21 à 37 ans, je n'ai cessé de progresser en faisant ce que j'aime, comme jouer au football. Et maintenant, je suis culturiste professionnel. Ça prend du temps. Ne mets pas de fichue date là-dessus. Je dois ressembler à ce gars-là à telle date. Ça ne marche pas comme ça. Et puis, quand il s'agit de te comparer aux autres, reste dans ta propre fichue voie. Reste dans ta voie. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que fait Israël Moran ici? Parce qu'il vous donne une fausse idée de ce que vous pouvez réellement accomplir en un certain temps. C'est comme quand un gars crée sa chaîne et continue. Tout ce que je veux, c'est partir et aller en Californie. Je veux juste être créateur, avoir ma chaîne YouTube et que tout le monde m'écoute et m'apprécie. Et je vais montrer à tout le monde, tu sais, de la motivation, de l'inspiration parce que, tu sais, un jeune gars qui va à la salle de sport et qui fait des trucs. C'est comme, et ça a l'air génial si ton message est solide. Ils cherchent une gratification immédiate, veulent des réponses et le secret, tous veulent être toi. Pourquoi? Sais-tu pourquoi les bodybuilders coach ont tant de clients? Les gens veulent connaître nos méthodes. Ils pensent qu'on a ce secret magique, que si j'engage Johnny, il va me montrer exactement ce qu'il faut faire. Je dois savoir ce que ces gars-là font. Et en fait, on ne fait rien de ce que tu penses qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est bosser comme des fous, être discipliné et rester constant. C'est ça le putain de secret. Littéralement, c'est ça le secret. Bien sûr, je suis un bodybuilder professionnel, mais je vais vous dire, les gars, regardez, je ne suis pas naturel. Ne pensez même pas que ce que vous voyez ici est atteignable. Ce n'est pas du tout atteignable. Naturellement, ça ne l'est pas. Et je vous le dis franchement. Et c'est ce que j'attends de chaque foutu YouTuber. Mais vous savez quoi? Ils ne le font pas parce qu'ils sont égoïstes et avides et qu'ils veulent des clients, des fans et des abonnés. Ils veulent toute l'attention sur eux, soi-disant pour la vérité, l'honnêteté, la vulnérabilité et la transparence. Israël Miranda est un beau gosse. Ce gamin a un super physique, une grande prestance. Tu sais, il a un beau sourire et tout pour lui. Il te faut des atouts pour attirer l'attention, non? On dit que l'apparence ne compte pas, mais elle compte vraiment tout. Ton apparence physique t'ouvrira des portes où d'autres ne pourront pas aller parce qu'ils n'ont pas l'air aussi en forme physiquement. C'est simplement la réalité, les gars. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la réalité. Plus tu es beau physiquement, plus tu auras d'opportunités. C'est tout. Pourquoi les gens essaient-ils de s'entraîner à la base? Ils veulent être beaux nus pour attirer le meilleur partenaire ou obtenir le travail désiré, peu importe la raison. Ton apparence ouvre des portes, mais tout repose ensuite sur tes paroles et ton cœur. Et malheureusement, la plupart du temps, il y a beaucoup d'influenceurs très beaux qui n'ont rien d'autre à te vendre que des conneries. Tu peux sûrement y arriver, tu peux naturellement, tant que tu achètes mon programme ou tu vois le genre. Tu peux même acheter les sarmes que je vends, mais moi je ne le fais pas, mais je suis naturel, mais je vends des sarmes, mais je suis naturel, mais je vends des sarmes. Tu vois ce que je veux dire? Je veux mettre ça au clair parce que, tu sais, ça a commencé cette année. Tu sais, toi, l'an dernier, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Je ne parle pas de ce que je vis, mais j'ai vécu beaucoup. Beaucoup de choses m'ont vraiment, vraiment éclairé sur mon propre chemin, mon propre parcours, mon propre but. Je suis le genre de gars qui peut parler si les gens écoutent, parce que je pense que j'ai cette capacité, je commence à parler. Les gens écoutent, captivés par mes paroles. Sachant que j'ai l'obligation de transmettre les informations que je connais de la bonne manière, j'ai aussi l'obligation de faire ce qui est juste. Si je vois quelqu'un frapper une autre personne sans raison dans la rue, j'essaie d'aider, je fais quelque chose. Si je vois quelqu'un voler, je dis « Hey mec, que fais-tu » Tu dois faire quelque chose à ce sujet. Donc, quand il s'agit de cette industrie, je ressens comme une obligation. En tant que culturiste professionnel et instruit en fitness, nutrition et suppléments, je suis là pour vous informer correctement. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pour ça que j'ai décidé d'avoir une chaîne YouTube, parce que je voulais pouvoir montrer ce que je sais. Et plus je devenais meilleur dans mon propre coaching, plus j'avais envie de partager des choses avec les gens. Il n'y a pas assez de bons coachs pour aider tous ces clients potentiels qui ne savent pas, qui ne sont pas conscients. Mais il y a une abondance de mauvais coachs, de mauvais influenceurs.
Je vais dire le mot. Quand je dis mauvais, ben, je veux dire que tu ne sais rien. Tu ne fais que balancer des avis. Tu racontes n'importe quoi. Tu ne peux rien appuyer avec quoi que ce soit, avec aucune science. La plupart des choses que tu dis, c'est ce que tu as appris de quelqu'un d'autre ou de ta propre expérience. Tu copies-colles simplement le plan précédent et tu le transmets. Voilà le résultat. Donc, quand je suis arrivé dans ce monde de YouTube, je savais déjà que j'entrais dans un monde de... Il y a beaucoup de gars là-dehors qui ne savent rien, mais qui parlent comme s'ils savaient tout. Comme dit, il suffit de savoir 5% de plus que quelqu'un d'autre. Mais ils pensent que tu sais tout alors que tu ne connais peut-être que 5% de ça. C'est ça le problème. Nous avons des chaînes comme la mienne, des chaînes plus grandes comme Greg Place ou Dates. Tu sais, il devrait y avoir plus de chaînes comme ça. Nous ne sommes pas là pour chercher toutes les personnes qui les exposent. C'est mon objectif. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de donner la bonne information. Parce que, encore une fois, je suis coach, donc je dois transmettre. Quand j'accueille de nouveaux athlètes, parfois ce sont des débutants complets. Et il a droit à une page blanche, tu sais, un nouveau départ, ce qui est super. Ou alors j'ai un client complètement abîmé pour qui je dois pratiquement tout reprendre à zéro et corriger toutes les erreurs que le dernier coach lui a fait faire parce qu'il ne savait rien. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez, abonnez-vous et partagez. Les gars, je vous donne toujours de bons conseils ouverts, honnêtes, vulnérables et transparents. Pour du coaching, johnnyshreve.com. Atteignez votre meilleure forme à vie. Que ce soit simplement pour la forme générale ou si vous voulez monter sur scène ou si vous êtes un athlète qui veut s'améliorer dans n'importe quel sport, contactez-moi et ajoutez-moi sur Instagram à _JohnnyStree_. Pour 20% de réduction sur iamutin.com, utilisez le code JOHNNIIV. Bref, les gars, progressez et dépassez-vous toujours. À la prochaine. Continuez à rechercher la paix, James.